Et hello tout le monde, bienvenue dans ce book haul octobre 2022. Donc il y a des mangas, une BD, des livres de poche et des brochets. On va commencer par BD manga, puis les livres de poche, puis les brochets. Oui voilà, c'est comme ça. Donc on va commencer par la seule et unique BD que j'ai pour le mois d'octobre. Il s'agit de Joker. Je vais un peu la cam. De Joker, donc j'avais Arline qui se passe avant qu'elle devienne Harley Quinn. Et là je vous présente Joker. Par la suite je compte prendre celle sur Batman, Dark Batman. Mais voilà, je ne l'ai pas encore lu. Je compte la lire très prochainement. Et je trouve la couverture magnifique. Hop, voici pour cette petite BD. Ensuite pour les mangas, on va commencer par les 5 tomes de Vampire Knight. Donc j'avais les 5 premiers, là j'ai le reste, ça se termine avec 10 tomes. Et le 10e tome, quand vous achetez le 10e tome volume 2, vous avez des cartes postales avec normalement. Mais moi, ils sont rangés. Donc je vous montre vite fait les couvertures au passage. Hop. Et les deux dernières. Voilà. Je m'attarde pas trop dessus. Je vous en ai déjà parlé dans les précédents book hauls. Ça parle de vampires, d'une école où il y a des personnes normales et des vampires. Mais la classe de la nuit, la classe du jour. Petit résumé vite fait. Ensuite, j'ai acheté les 2 tomes. Il n'y en a que 2, il n'y en a pas plus. De Shaman King 0. J'ai lu le premier et je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à... vraiment une histoire de ce qui se passe avant Shaman King, mais là c'est plutôt des petites histoires sur chaque perso de Shaman King. Hop, et je compte lire le 2 très prochainement. Ensuite, nous avons le tome 6 de A Sign of Affection. Donc ça parle d'une fille qui est sourde et qui commence une romance avec un garçon qui voyage beaucoup. Des petites planches au passage. Voilà. Je ne sais pas si je lis tout de suite ou si j'attends d'avoir le 7 parce que ça se lit très vite. Ensuite, j'ai le tome 6 de One Piece. Comme je vous avais dit, je vais reprendre doucement le début. J'avais racheté où j'en étais arrivé en anime, mais là je reprends le début. Hop. Et là on est avec le Cuisto. Voilà quelques petites planches de One Piece. Ensuite, j'ai craqué quand j'ai vu le coffret et que j'ai appris que c'était un calendrier dedans. Donc j'ai acheté le tome 1, 2, 3, 4 et 5 de... Alors je vais essayer de bien le dire, Free et Ren. Je sais pas le dire. Pour l'instant j'ai lu les 2 premiers. Je vous montre les couvertures. Hop, il me reste 3, 4 et 5 à lire. Et 5, je vais vous montrer ce qu'on a avec. On a un petit calendrier de 2023 avec des petites images. Et là, on a des petites illus. Voilà. Et la couverture, il me semble qu'elle est réversible. Donc on a ça. Sinon, on a l'autre. Moi, en vrai, je l'ai pris juste pour la couverture réversible. C'est ce que j'aime dans les bouquins, quand on peut changer la couverture. C'est la seule raison pour laquelle, en temps normal, je prends ces collecteurs-là. Je galère à le rentrer. Hop. Pas de résumé, je vous en parlerai plus en update lecture. Qui va arriver la semaine prochaine quand cette vidéo sortira normalement. Dans l'abîme du temps. Les Shadows de Lovecraft, donc du coup il m'en manque que 2. Il va manquer le Molosse et la lueur tombée du ciel, un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle. Sinon, oula, et encore sur Blister, ça fait du bruit. C'est le dernier tome. Enfin, le dernier manga que je vous présente aujourd'hui. Ensuite, bon, je vais vous les présenter séparément. J'ai acheté le Hobbit. Je ne savais pas que c'était en un seul tome. Je croyais qu'il y avait au moins 3 tomes. Et du coup, non. C'est les 3 films en un seul bouquin. Parce que j'ai vu les films, mais je n'ai jamais lu le Hobbit. Et je vais
vais commencer ça très prochainement. Ensuite, je vous montre ce joli coffret du Seigneur des Anneaux. J'adore ces couvertures. Donc les 3 faces, c'est les 3 couvertures des bouquins qui sont magnifiques. Je n'ai jamais lu le Seigneur des Anneaux, j'ai vu les films, mais je n'ai jamais lu le Seigneur des Anneaux et je compte le lire là très prochainement. Donc j'ai un peu peur des scènes où pendant 10 ans on parle d'une colline. On verra comment ça se passe, mais j'ai vraiment envie de les lire. Donc je vais les lire très prochainement, mais je compte lire le Hobbit avant d'attaquer le Seigneur des Anneaux. Hop, ensuite, nous avons les 4 premiers tomes de la nouvelle édition en poche de The Witcher et je trouve les couvertures magnifiques. Alors je n'ai jamais lu le The Witcher, j'ai vu les 2 premières saisons de la série et j'ai appris il n'y a pas longtemps que pour la saison 3 c'était la dernière fois avec l'acteur. Qu'ensuite on changeait d'acteur pour Gérald et ça ne me plaît pas. Mais bon, je continuerai en bouquin, c'est pas grave. Donc là j'ai les 4 premiers, je ne sais pas quand sort le 5. J'ai essayé de trouver sur internet, mais pour l'instant on n'a pas de date pour le 5. Et je ne sais plus, je pense qu'il y en a 7 ou 9. Mais je vais découvrir les livres The Witcher avec cette édition de Brashland qui est magnifique. Magnifique. Et j'ai vu qu'il y avait une sorte de collector qui est sorti il n'y a pas longtemps qui fait plus de 100 € il me semble. J'ai halluciné quand j'ai vu le prix. Mais je préfère cette édition, les couvertures sont magnifiques je trouve. Hop. Ensuite, mon dernier poche, c'est un cadeau. Ah oui, pour The Witcher, je vous ai pas dit, j'ai acheté le 1, on m'a offert les 3 suivants. J'ai oublié de vous dire pour les cadeaux, mais tant pis. Les Gardiens des Cités Perdues, on m'a dit que c'était bien. De ce que j'ai compris, Lumen en a sorti 9. Et moi, du coup, comme c'est en PKJ, j'attendrai l'apparition de PKJ. Mais à PKJ, il me semble qu'on est au 7e bouquin. Donc je compte lire. Et du coup, de ce que j'ai compris, notre petite héroïne grandit au fur et à mesure. Donc elle n'est pas une enfant jusqu'au bout. Elle grandit. Et ça va. C'est bien écrit pour un poche. J'ai peur des poches où c'est vraiment écrit petit. Par exemple, Dracula, je l'ai lu. Je trouvais que c'était un peu serré. Donc si jamais à Noël je trouve une édition de Dracula qu'ils offrent parfois à Noël, je compte me prendre la version de Noël parce qu'elle est grande. Si jamais je la trouve pour Dracula. Ensuite on va passer par les brochets. Et on va commencer par un brochet que j'ai commandé il y a 4-5 mois. Mais le temps qu'il refasse les réimpressions, j'ai reçu le mois dernier. Et du coup, c'est Le sang et la cendre de Jennifer L. Armandrou. Le 2 est sorti, le 3 va pas tarder non plus. Donc j'ai une lecture commune sur celui-ci. Et normalement, on doit lire aussi le 2, donc je vais acheter le 2. Mais ça va, c'est séparé, c'est pas à la suite. Je ne sais pas quand on a j'ai beaucoup de lectures communes qui arrivent. Donc je ne sais pas encore dans quelle ordre on va les faire. Voilà. Hop. Ensuite... aussi une lecture commune qui va arriver entre aujourd'hui et janvier, on ne sait pas encore. Entre aujourd'hui et fin janvier. La vie invisible d'Adi Larue, j'arrive à le dire. Des éditions Lumen de Véichois. J'en ai plusieurs des Véichois, mais j'en ai lu aucun. Celui-ci va être le premier. Et du coup, je préfère la couverture du brochet. J'aime bien le fait... du côté invisible de la couverture. La couverture du relié est très belle, mais je préfère celle-là aussi. Je préfère celle-là. Et comme je vous ai déjà dit, je préfère les brochets. Parce que déjà, c'est moins cher et parce qu'il ne faut pas courir après. Mais je trouve cette couverture magnifique. Je suis déçue que ça s'arrache un petit peu. Je mettrais peut-être un bout de scotch. Mais la qualité du papier est très fine pour qu'on voit à travers, c'est normal. Ensuite, je vais vous présenter Fleur de Fer. Donc ils ont refait une édition quand le 2 est sorti il n'y a pas longtemps, je ne connaissais pas non plus. Mais prix découverte 9,90, donc je me suis dit pourquoi pas. Je vais le lire et si j'aime bien j'achèterai le 2. Hop, j'aime bien les petites dorures dessus. Je vous mets le résumé. Je vous ai pas mis le résumé des autres, mais vous connaissez à peu près The Witcher, Hobbit, Seigneur des Anneaux. Et Véichois sinon ça... comment dire, Lumen, ça spoil un petit peu chez Lumen, donc on va pas tenter le diable avec
les spoils, je les ai pas lus du coup. J'aime pas trop lire les résumés, sauf si c'est vraiment je ne connais pas le bouquin pour savoir de quoi ça parle avant de l'acheter. Mais sinon, j'aime pas trop le spoil. Donc du coup, là, j'ai une lecture commune bientôt pour le 1 aussi. Donc, du coup, Nevernight 2 et Nevernight 3. Je les ai achetés à la suite. Parce que si ça se passe bien, la lecture commune continuera. Hop. Et j'adore les couvertures des brochets. Les couvertures des reliés est très belle aussi. Et il me semble que la version poche qui est sortie, ils ont pris les couvertures des reliés pour la version poche qui est sortie là il n'y a pas longtemps. Je pense que c'était pendant ces séances de dédicace à la sortie de son bouquin L'Empire d'un vampire que je vous ai présenté au dernier book haul. Cette version est sortie en poche. Enfin, ce Nevernight est sorti en poche. Ça va finir par tomber de ce côté-là. Je sais pas par où je vais finir par mettre les bouquins. On verra. Ensuite, mon avatar, je vois qu'il bouge dans tous les sens. C'est la caméra, le temps qu'elle me retrouve. Donc je vais chercher les bouquins. Je vous ai dit dans le update d'un de mes challenges récemment que j'avais lu le 1. Que j'avais apprécié mais sans plus. Je ne m'attachais pas au personnage, donc j'ai décidé de quand même continuer au moins cette trilogie là. Parce que ça va dérouler en 12 tomes de ce que j'ai compris, mais les 3 là on suit la même personne et après on continue avec notre personnage. Du coup je vais voir si ça s'améliore, si j'arrive à m'attacher à notre héroïne, à certains persos. Sinon je ne continuerai pas Vampiria après ces 3 bouquins. Donc je laisse une chance au moins jusque là et après on verra si je continue ou pas. Les couvertures en tout cas sont magnifiques. Mais si on achetait tous les bouquins pour leur couverture, j'aurais plus de place dans la bibliothèque. Ensuite, j'ai acheté Galante de Veichois. Encore un bouquin de Veichois. Et le synopsis m'avait plu. Je vous laisse si jamais vous voulez voir, mais comme je vous ai dit, c'est du spoil. Et là, nous avons des petites images très jolies, je trouve. Donc ça m'intéresse beaucoup. Au début, je voulais lire pour Halloween, mais j'ai déjà une pile à lire pour Halloween à cause de challenges actuels dans lesquels je suis. D'ailleurs, il me reste un challenge qui se finit le 2 novembre. Le 2 décembre. Donc, il me reste 5 bouquins. Je suis en train de lire un des 5 bouquins. Donc, ça va vite aller. Et si jamais j'ai du temps, je pense que Galante y passera. Donc, ce mois-ci, on verra. Ensuite, hop, j'ai acheté le deuxième tome, La trahison de Camelot, l'ascension de Camelot, tome 2, et j'ai hâte de les lire. J'attends parce que le 1 c'est une lecture commune, mais la personne pour l'instant fait retarder les choses parce qu'elle est dans une autre lecture commune, donc on attend. Mais ça ne devrait pas tarder, et j'ai hâte parce que j'aime vraiment l'univers autour du roi Arthur, de Camelot. Donc j'ai vraiment hâte de commencer ces lectures communes. J'espère que les livres, sinon ils vont tomber. Ensuite, un achat d'Auchan. J'ai fait mes petites courses et je suis ressortie avec des bouquins. Hop, les tomes 1, 2, 3 de Grisha. Et j'avais peur que ce soit la couverture, mais non, c'est juste une surcouverture. La vraie couverture, c'est celle-là, et elle est très jolie. Je préfère cette couverture-là à cette couverture-là. Pour l'instant, je la laisse. Je ne sais pas si je la laisserai ou si je l'enlèverai, parce que franchement, je trouve la couverture du dessus beaucoup plus belle. Je vous mets le petit résumé, mais pour ceux qui savent, il y a une série qui était sortie sur Netflix qui mélangeait Grisha et Six of Crows, parce que normalement, c'est 2 sagas de livres séparés, mais la série mélange les deux. Et du coup, j'avais envie de les couvrir en bouquins vraiment séparés l'un de l'autre. Donc pour l'instant, je ne suis pas déçue. Et mon avatar a bugué. Attendez. Sinon, vous allez me voir de côté tout le long. Ah, c'est bon, elle m'a récupéré. Donc voilà pour Grisha. Et ça me fait une belle pile. Donc du coup, je vous ai parlé de Grisha. On continue avec Six of Crows du coup. Comme je vous ai dit, j'ai envie de découvrir séparément les histoires. Et du coup, je vous montre les couvertures qui sont plus belles en dessous qu'au-dessus. Mais voilà, donc comme ça vous voyez les personnages. Et j'ai regardé un film tout à l'heure en préparant ce book haul, L'école du bien et du mal.
Et j'ai vu que notre acteur qui est dans City of Cross, que j'aime bien, est aussi dans cette série. Même si le film, était bien, mais sans plus, de ce que j'ai trouvé, le film que j'ai regardé tout à l'heure. Il existe des bouquins aussi sur l'école du mal et du bien, mais on m'a dit que c'était plus jeunesse, donc si c'est que du jeunesse, je suis pas sûre de les lire un jour, mais si jamais un jour je tombe dessus, peut-être que je tenterai l'expérience pour voir si ça pourrait me plaire ou non. Hop. Ensuite, il nous reste 4 bouquins. Je vais faire un peu de rangement 2 secondes, parce que sinon tout va se casser la figure. Ça c'est un cadeau. Itinerance Game, tome 2. Donc j'avais acheté le 1 que je n'ai toujours pas lu. Et là on m'a offert le 2. Apparemment la personne qui me l'a offert adore la saga, elle m'a dit qu'il fallait que je fonçais. De ce que j'ai compris c'est une trilogie. Le 3 ne va pas tarder je crois. C'est début 2023 on m'a dit je pense. On verra. Mais en tout cas j'adore les couvertures. Je vous fais pas de synopsis parce que sinon on en a pour des heures avec tout ce que je vous présente depuis tout à l'heure. Mais de toute façon on en parlera en update lecture. Ou en update le saga qui va arriver sur la chaîne très prochainement. Mais les updates saga, je les fais seulement quand j'ai fini la saga, sinon ça ne sert pas à grand chose. Ensuite, ça c'est un cadeau. Je sais plus. Soit c'est celui-ci, soit c'est l'autre, je ne sais plus. La nuit où les étoiles se sont éteintes. J'ai lu il y a pas longtemps Aristote et Dante, et du coup on m'a dit que c'était dans la même vibe. Et comme j'avais bien aimé, on m'a dit que j'allais aimer celui-ci aussi. Du coup, de ce que j'ai compris, il y a le 2 qui est sorti. Voilà, le soleil... Alors, c'est quoi déjà? Le jour où le soleil ne s'est plus levé. Ok. Et là, c'est la nuit où les étoiles se sont éteintes. Le 2 est sorti, mais comme je l'ai acheté, enfin, comme l'on m'a offert en brochet, je pourrais faire la suite en brochet. C'est juste que Aristote et Dante, comme je l'ai acheté en livre de poche, je vais attendre la suite en livre de poche. Je n'aime pas que ce soit dépareillé, donc moi, ça, je n'aurai pas besoin d'attendre si jamais j'aime bien. Voilà. Ma colline va finir par s'effondrer, j'ai l'impression. Ensuite, comme je vais avoir une lecture commune sur La Guilde des Ombres, tome 1, qui est séparé en 2 parties, mais on va lire les deux en 2 mois séparés. On lit par exemple mois de janvier et on continue en mars. Je l'ai pris tout de suite, comme ça au moins je sais que je l'ai et que je suis tranquille. On n'a pas encore décidé les dates puisqu'on a 3 lectures communes ensemble et on va faire ça dès que j'aurai fini mon challenge actuel et que la personne aura fini son challenge et sa lecture commune. Donc voilà. Et ben j'ai hâte de découvrir ça puisque si je ne dis pas de bêtises... Comment s'appelle cette... je crois que c'est la citadelle de... Je ne sais plus. Je ne sais plus, j'ai des trous de mémoire quand je dois parler. Mais il y a une booktubeuse qui parle beaucoup de la Guilde des Ombres. C'est même une de ses séries phares, séries préférées, qui m'avait donné envie de découvrir. Et quand j'en ai parlé avec la personne avec qui je vais faire la lecture commune, elle suivait aussi cette chaîne. Et elle avait acheté le 1 qu'elle n'avait toujours pas lu. Donc on s'est motivé. Et on va lire... le tome 1 partie 1 et 2 dans les prochains mois. D'ailleurs le 1 de toute façon je devais le lire avant janvier, enfin la partie 1 avant janvier puisque ça fait partie des livres sélectionnés sur Livre Addict. Pour la partie fantasy il me semble. Donc ça va vite être commencé. On va plus mettre le livre là, ça va finir par s'effondrer. Et le dernier bouquin, on arrive déjà à la fin, enfin plutôt, c'est T. Savage Son, et ça aussi c'est un cadeau. En fait la personne est partie se l'acheter et elle me l'a pris aussi. Parce que la personne est très fan de ce qu'écrit Veis, je crois. C'est une amie qui lit beaucoup plus que moi. Déjà je trouve que je lis beaucoup, mais elle lit encore plus. Et du coup, Veis, je crois, je vais commencer par La vie invisible d'Inja la rue. Oui, je ne sais plus, Daisy la rue plutôt. Et ensuite c'est plus galant et après on verra si c'est ça ou
l'autre saga que j'ai d'elle qui est en 3 tomes. Je ne sais pas encore, mais ça va arriver doucement. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce grand book haul qui a sur plus d'une vingtaine de bouquins en tout. Merci à tous d'avoir été là. À la prochaine dans une autre vidéo update ou book haul ou tout ce que vous voulez. Ciao ciao!